Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire un blog, si vous voulez, simple, pour exposer une affaire quelconque, pour parler, pour discuter un sujet. Et donc pour moi je vais prendre quand même comme sujet à discuter Goldline International, donc c'est une affaire que l'on va exposer aux gens. Un blog c'est toujours intéressant parce que ça vous permet de discuter une affaire quelconque à votre manière, quoi. Donc je vais directement donc, dans cette page ici, dans Blogger. Tout le monde a un compte Google, donc vous avez le service Blogger qui est gratuit, et donc je vais directement ajouter ou faire un nouveau blog. Si vous n'avez pas encore, bien sûr, tout le monde va passer par nouveau blog. Donc là, c'est simple de donner un titre à votre blog. Et surtout, je vais commencer par ici, l'adresse. C'est-à-dire trouver une adresse qui soit disponible. Il y a des millions de blogs, bien sûr, sur Blogger. Et donc, il faut trouver quelque chose de disponible. C'est-à-dire un nom qui colle et qui est disponible. Bon, je vais bien sûr chercher quelque chose qui contient Goldline. Donc, je vais écrire carrément Goldline, mais je n'arrive pas à trouver quelque chose international. Donc, international. Et là, je vais ajouter encore quelque chose, certainement. Bon, l'affaire ou le Goldline International, opportunité. Donc, ce sera en anglais. Bon, Goldline International Opportunity, donc ça c'est compréhensible quand même en français, opportunité. Cette adresse est disponible. Bon, c'est bien. Donc, je donne un titre à mon blog. Je l'appelle Goldline International. L'opportunité, tout simplement. L'opportunité. Voilà. Donc c'est déjà bien, je pense. Je vais choisir un modèle. Un modèle, c'est-à-dire un modèle d'apparence du blog. Alors, je vais choisir celui-ci. Voilà. Et créer le blog. Donc créer le blog, ça y est. Il est en phase de création. Donc voilà, mon blog est là. Goldline International d'opportunité. Je vais directement ici. La liste des articles. Et pourquoi ici? Parce que je n'ai pas encore, bien sûr, d'articles déjà créés, mais je vais arranger un petit peu l'apparence du blog. Et je vais dans mise en page, et dans mise en page, ça sera la mise en page. Ce sont les mises en page, le masque, si vous voulez, derrière, pour l'arrangement de tout ce que vous avez sur votre blog. Donc, je vais commencer par navbar. Cette navbar, c'est une barre qui va apparaître en haut. Et elle apparaît, vous pouvez chercher ou partager. Donc, moi, je ne veux pas que cette barre apparaisse dans mon blog. Et je vais désactiver et enregistrer. Désactiver, enregistrer. Puis, je vais pratiquement enlever qui êtes-vous, c'est-à-dire supprimer ce gadget qui êtes-vous. Parce que ça doit faire apparaître votre nom sur le blog directement. Bon, je ne veux pas que mon nom soit affiché, vous pouvez tester si vous voulez, bien sûr. Donc là, je supprime, j'espère que ça va être supprimé. Bon, suppression de qui êtes-vous. Voilà, il a sauté. Donc, archive du blog. Moi, je veux seulement faire une page, un seul article. Bon, c'est pas la peine que j'affiche l'archive du blog. Je peux donc l'enlever carrément, supprimer. Si vous voulez bien sûr un blog à plusieurs articles ou sur lequel vous allez écrire toujours, vous devez quand même laisser l'archive du blog. Ça vous permettra de voir, ou ça permettra quand même aux visiteurs de voir vos différents articles
au moins le dernier bien sûr. Donc je pense, oui, il me faut aussi dans article du blog que je rentre à l'intérieur de cet article du blog, et pour moi, voici comment ça doit apparaître. Pour moi, je vais tout simplement enlever tout ça, parce que je dis que mon blog pour l'instant, je vais le présenter à une, par exemple, de la publicité, donc ça doit être presque disons, squeeze page, c'est-à-dire une page sur laquelle il n'y a qu'un seul article, et des images, peut-être une vidéo, etc. Donc, voilà, j'ai enlevé, j'ai désactivé tous les boutons là, et puis enregistrer, voilà, j'enregistre normalement, voilà, c'est déjà fait. Bon, maintenant, c'est bien. Je vais enregistrer la disposition. Attention, il faut bien enregistrer la disposition. Vous avez changé beaucoup de choses ici, donc vous enregistrez ce que vous avez déjà fait. Voilà, c'est déjà fait. Maintenant, je vais passer directement à l'emplacement de l'article. Mon article, mon texte, je dois le placer ici. Donc, mon article crée un article. Voilà, il n'y a pas d'article jusqu'à maintenant. Voilà, je vais créer mon article. Et là, bien sûr, pour ne pas perdre beaucoup de temps, j'ai déjà préparé mon article sur WordPad. Et j'essaierai donc de coller mon article directement sur l'emplacement de l'article. Voici mon article. Je n'ai pas encore de titre de l'article. Je vais le voir tout de suite. Bon, je vais changer, je vais prendre qu'est-ce que ou comment marche copier, comment marche Goldline International. Donc là, c'est, je peux retenir ça comme titre de mon article. Voilà, et je vais copier l'ensemble de mon texte. Bien sûr, vous pouvez écrire. Bon, d'habitude, j'écris tous mes articles directement sur la page. Et là, on n'a pas le temps, bien sûr. Je l'avais préparé ce texte directement sur mon blog, sur un texte sur WordPad. Donc là, vous voyez que c'est presque en vrac. Hein. Il n'y a pas encore de sous-titres, il n'y a pas encore de couleurs, il n'y a pas encore de choses qui doivent marcher avec. Donc je vais commencer par directement un petit peu mettre de l'ordre. Ici c'est un sous-titre. Bon, puisque j'ai le titre, donc là c'est un sous-titre. Là aussi c'est un sous-titre, malgré qu'il reprend un petit peu le titre. C'est pas grave, donc. Ici c'est un sous-titre, donc je vais marquer ça par sous-titre. Voilà, donc c'est déjà le texte, il est là. Je peux bien sûr faire des liens. Attention, les liens sont très intéressants parce que je dois chercher un lien. Mon lien, bon, j'espère que ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre bien dans ma page malgré que j'ai changé de compte. Donc le lien est important parce que c'est le lien, c'est votre lien qui doit apparaître dans le texte. Donc vous donnez quand même aux visiteurs la possibilité de cliquer sur un lien pour aller chercher plus. Donc je vais rendre ça plus grand et je vais même lui coller mon lien Goldline. Donc ça peut être une affaire, votre affaire. Moi je vais dans Invite Friends here, donc à ce niveau, et je vais prendre mon lien qui est le voici. Donc le voici mon lien. Je vais copier mon lien. Donc je fais CTRL-C et je vais revenir ici. Bien sûr, je sélectionne Goldline International par exemple et je vais dans Associer et je vais coller mon lien. Voilà. Et je vais même ici choisir ce bouton pour ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre. C'est-à-dire que le visiteur ne va pas être perdu et il va rester sur la page et à côté
c'est une autre fenêtre qui va s'ouvrir. Ok, ok. Donc, ce lien est intéressant. Je vais ajouter un autre lien à la fin du texte, par exemple. Je vais l'ajouter ici. Pour s'inscrire ou inscription, tout simplement, je vais écrire inscription. Voilà, inscription. Je vais mettre inscription au centre et je vais lui donner un petit peu de la taille grande et je vais même la colorer en jaune, comme ça, ça sera inscription. Et pour l'instant, ce n'est pas encore lié. Donc, je dois associer inscription et j'ai toujours, bien sûr, en mémoire le lien. Voilà, je fais ça. Je vois très bien que ça va s'ouvrir dans une nouvelle page. Ok, donc ça, c'est clair. C'est clair que mes liens sont là. Maintenant, je peux ajouter une image. Bon, une image, comment marche Goldline, vous pouvez chercher l'image, bien sûr, de votre bureau. Regardez, ici, insérer image. Je vais dans insérer image. Je vais chercher dans mes images. Bon, bien sûr, ça ne va pas directement, donc je vais chercher dans mes images. Et peut-être ici, au niveau de Goldline, donc, et pourquoi pas celle-là, je la connais, moi, elle reproduit un petit peu ça, une image de ce qui se passe sur Goldline. Voilà, donc là, je choisis extra large. Extra large, c'est-à-dire, ça va donner exactement, disons, la largeur du texte. Voilà. Vous pouvez choisir la vidéo. Donc là, je dis bien, attention, pour choisir la vidéo, ce n'est pas facile. Donc là, il faut de temps en temps enregistrer pour que vous ne perdiez pas quand même ce que vous avez déjà fait. Et là, je vais directement pour la vidéo. Pour la vidéo, il faut bien suivre. Je vais passer, bien sûr, en bas. Regardez, c'est un petit peu compliqué, mais pas aussi compliqué que... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai laissé la place en bas, pratiquement. Regardez ce que je vais faire, tout simplement. Vous pouvez le faire tout bêtement, comme ça. Mais, de préférence, moi, je vais faire quand même ça. BR, un espace, puis slash. Et je ferme par supérieur. Et je vais faire encore BR. BE. Attention, j'ai bien écrit BR et non pas BE. Voilà, BR, un espace slash, et je ferme. Et là, à ce niveau-là, je vais faire encore centre, c'est-à-dire centré. Et je vais encore faire un inférieur, et cette fois-ci un slash, et puis center. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais placer ma vidéo exactement ici pour qu'elle soit centrée. Et pour qu'elle soit précédée quand même par une ligne, pour qu'elle ne soit pas collée au texte. Voilà, donc j'ai déjà préparé l'endroit où je vais placer ma vidéo. Ma vidéo, où elle est? Ma vidéo est là, sur Invite Friends, toujours dans le lien. Je vais trouver ma vidéo ici. Je peux même changer, bien sûr, la langue. Je vais rester, bien sûr, c'est un texte français, donc je vais coller une vidéo française en langue française. Donc là, je vais copier l'ensemble de ce texte. Voilà, je vais CTRL-C et je reviens à mon texte ici, regardez, et je vais placer entre center et center, center sans slash et center avec slash. Donc, c'est-à-dire que ma vidéo, mon texte, je vais faire coller, c'est-à-dire CTRL-V. Voilà, ma vidéo, elle est en place. Voilà, ma vidéo est en place.
Je rédige, je change ici, bien sûr j'étais sur HTML. Maintenant, je vais changer et je vais faire rédiger. Lorsque je fais rédiger, je vois qu'il y a de l'espace en bas. Donc, c'est l'espace réservé à la vidéo. Voilà, donc là, c'est déjà fait, je pense. Il y a un dernier détail à faire, c'est les libeller, si vous voulez, les mots-clés que vous avez utilisés. J'ai écrit Goldline, bon, Goldline International si vous voulez, ou encore Goldline, bon, Goldline International. J'ai utilisé bon, le terme World. J'ai utilisé bon, quelques mots-clés PayPal. Bon, PayPal. J'ai utilisé gagner argent. Bon, je pense que ça suffit. Donc, oui, aide financière. Voilà. Bon, aide mutuelle, vous pouvez ajouter, bien sûr, c'est limité, il ne faut pas dépasser trop, beaucoup de mots par là. Je fais enregistrer, bon, je suis à la fin de mon blog, ça y est, tout est en place, j'ai fait une image, j'ai fait ma vidéo qui n'apparaît pas encore, bien sûr, j'ai fait mon lien, vous pouvez toujours ajouter d'autres liens si vous voulez, mais c'est déjà suffisant, je pense. Pour quelqu'un qui s'intéresse, bien sûr, il peut lire et aller jusqu'à inscription. Voilà, c'est déjà fait. Je fais publier. Voilà, publier. Publier, ça vous donne déjà directement ici comment marche Goldline International. Vous pouvez, bien sûr, le partager directement avec deux mots, comme vous pouvez ne pas le partager tout de suite. Donc, c'est déjà ça. Maintenant, mon blog, il est là, avec bien sûr mon nom à côté, et puis vous avez affiché le blog. Voici mon blog. Mon blog est bien en place. Il y a, voilà, la vidéo, je vérifie la vidéo. Bon, il y a ce débordement quand même de l'image et de la vidéo. Bon, il faut corriger ce débordement, c'est facile. Je vais fermer, bien sûr, je reste toujours sur mon blog. Et là, je vais dans modifier ou encore directement sur modèle, sans même passer par modifier. Je vais dans modèle, regardez bien, je vais dans modèle. Et là, je vais dans personnaliser, voilà. Et je vais dans ajuster la largeur, Donc, ajuster la largeur. Et puisque je n'ai pas utilisé la bordure ici droite, donc je peux soit l'annuler carrément, voilà, l'annuler ou presque, je peux l'annuler. Donc je vérifie bien sûr ma vidéo, regardez, elle est bien en place. Si je veux placer quelque chose, je peux le placer quand même dans les gadgets là. Bon, je pense que c'est suffisant comme ça. Bon, c'est suffisant, vous pouvez toujours ajouter de la bordure, mais je pense que c'est déjà comme ça, il est bien. Donc appliquer au blog, voilà, afficher le blog, vous pouvez l'essayer. Bon, c'est mieux que tout à l'heure. Vous avez bien sûr inscription. Si je clique sur inscription, bien sûr je vais directement dans mon site. Bien sûr, si votre site est ouvert, ça doit aller directement sur votre site. Donc ce n'est pas la page qui va s'afficher pour les visiteurs. Il faut sortir par exit de votre site pour voir la page qui va s'afficher pour un visiteur nouveau. Donc puisque vous avez déjà votre page ouverte, votre compte ouvert sur votre ordinateur, donc automatiquement la page va conduire dans votre site et il va s'ouvrir avec votre nom. Donc là il faut sortir par exit, je dis bien, et fermer, et puis cliquez à ce niveau inscription. Vous allez voir la page exacte qui doit s'afficher pour un nouveau visiteur.
Voilà, c'est terminé. Merci de votre attention et bonne chance sur Godlight. Au revoir.